Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver dans notre environnement habituel. Ah, vous reconnaissez, vous n'êtes pas trop dépaysés. Et je vais vous souhaiter aussi un très agréable mois de décembre puisque nous sommes le 1er décembre. Et profitons-en également pour vous souhaiter de très très belles fêtes au nom de toute l'équipe, en mon nom. Et puis, bien évidemment, nous sommes le 1er, donc l'horoscope est en ligne. Il y a juste une petite variable ce mois-ci, c'est que vous n'auriez que ma voix, il n'y a pas d'image. Voilà. C'est comme à la radio ce mois-ci. Donc voilà, mais il est en ligne. Et il vous présente, je parle de l'horoscope, je ne parle pas de moi à la troisième personne, je ne suis pas encore Alain Delon, même s'il est Scorpion également, mais je ne suis pas né avec cet ego-là, ou peut-être que je suis né avec et puis j'ai un peu travaillé dessus, on ne sait jamais. Maintenant que j'ai mon demi-siècle, je peux tout à fait faire une rétrospective sur mon existence. Ça va, tout ça pour vous dire qu'il est en ligne et que vous pouvez l'écouter en vous rendant sur la page d'accueil du site de l'émission, dans la zone horoscope, et vous choisissez mensuel. Voilà. Voilà. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite répondre. À vos questions. Alors, bon, je tiens aussi à vous dire que David sera là demain. Voilà, il sera de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous accompagner sur la première partie de l'émission. Donc, vous retrouverez dès demain aux alentours des 13h. Voilà, allez, je vais commencer par la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Une relation de 2 mois et demi avec Christian est-elle faite pour durer et vous verrez-vous prochainement? Allez, regardons avec Christian. Je vais peut-être vous poser une petite question saugrenue, mais est-ce qu'il a toujours sa maman? Non, je ne vais pas vous sortir un complexe d'Oedipe, rassurez-vous, mais c'est juste pour vérifier quelque chose au niveau du tarot que j'expérimente depuis 2-3 mois. Ça me permet en plus de faire le ménage sur les cartes. Voilà, pendant que j'attends votre réponse. Bon, de toute façon, je peux commencer à interpréter, mais ça m'intéresse quand même que vous répondiez à ce point-là. Alors, je trouve que c'est plutôt équilibré. Je trouve que vous êtes 2 personnes plutôt, je dirais plutôt pragmatiques, plutôt, je dirais, structurées, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que, alors effectivement, avec Christian, il ne faut pas forcément toujours s'attendre à ce que ce soit un grand communicant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut
aussi de votre côté, parce que chez vous, il y a quand même un double aspect. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une forme de réserve, comme si vous étiez un peu dans une dynamique à ne pas vouloir déranger qui que ce soit. Euh, donc, de forme de timidité. Et en même temps, quand vous devez dire les choses, vous les dites. Même si parfois, la forme n'est pas toujours exceptionnelle, mais vous les dites. Alors écoutez, moi je trouve qu'il y a vraiment un lien entre vous, première chose. Deuxième chose, il y a réellement de l'affection. La troisième chose, alors après je vais vous l'interpréter aussi en fonction de ce que je suis et en fonction de ce que j'attends d'une relation affective. Hein. C'est que il y a vraiment cette idée où c'est peut-être un peu trop sérieux. Voilà. Ça manque un peu de fantaisie, ça manque un peu de fun. Voilà, mais autrement les cartes sont plutôt positives. Bon, c'est dommage que je ne vous ayez pas répondu à ma demande de précision. Eh bien tant pis, je vais continuer à expérimenter tout seul dans mon coin, à faire moi-même mes propres conclusions. Allez, on continue. Rémi, bonjour. Vous revenez vers la question de changement de domicile. Vous avez beau voir, comme disait Simone, mais vous ne voyez rien venir. Est-ce que l'année 2021 sera l'année du changement ? Allez. Voyons pour le déménagement. Non, 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 non. Je suis désolé, on ne peut pas dire que les hommes ne sont pas communicants. C'est pas une question de sexe, c'est une question de tempérament, c'est une question... Je relève ça parce que les hommes ici sont minoritaires. Donc, je vois autour de moi, je constate autour de moi, hein, je constate aussi à travers les consultations, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je vois au niveau de mon couple, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Quand il y a un truc qui ne va pas, je le dis. Voilà. Et je vois au niveau de mes amis, c'est plutôt ça. Enfin, et ça reste plutôt équilibré. Voilà. Alors après, effectivement, peut-être que vous rencontrez des hommes qui ne sont pas communicants. Mais n'en faisons pas une généralité. Voilà. Voilà. Bah en tout cas, c'est pas dans l'immédiat le déménagement. Hein. Non, c'est pas dans l'immédiat immédiat. À mon avis, c'est pas avant l'été prochain. Hein. Vu de ces cartes, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Donc, il y a l'idée de déménagement, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement avant ce déménagement qui entraînera justement ce déménagement. Mais il y a quelque chose qui va être un peu une sorte d'épreuve, dirais-je. Voilà, il y a un truc qui est un peu difficile, mais qui permet par la suite de déménager. Voilà. Merci, Drominet. C'est une belle phrase que vous venez d'écrire.
Coco, bonjour. Vous démarrez un CDI en février prochain, est-ce que ça va bien évoluer? Écoutez, moi je pense que, en fait, le poste que vous allez avoir à partir du mois de février n'est pas un aboutissement. C'est je dirais, c'est un point de transition. C'était quelque part, ça vous mènera à autre chose. Donc, ça peut vouloir dire que c'est bien, mais j'ai l'impression que vous allez très très rapidement à l'étroit dans ce poste-là, comme si vous alliez avoir besoin soit d'autres responsabilités, d'autres prérogatives, de chapeauter peut-être d'autres personnes. Enfin, il y a quelque part cette idée de développement. Donc pour moi, c'est une lampe de lancement, ce job que vous démarrez à partir de février. Vous voyez, c'est pas genre, voilà, ouf, ça y est, je suis bien, je suis installé, je vais rester là jusqu'à je ne sais pas quel âge, mais en tout cas, non, il y a quelque chose d'autre qui arrivera derrière. Donc prenez-le comme une étape, pour moi. Annie, bonjour. Vous revenez vers moi. Voilà. Alors, Christophe et vous avez acté la rencontre. Ça s'est très bien passé. Vous allez doucement. Est-ce que lui et vous avez un bel avenir ou pas? Allez, voyons avec Christophe. Écoutez, vous avez raison, allez-y doucement. Il y a vraiment, c'est la meilleure attitude. Alors, effectivement, je pense qu'il vous a plu. Enfin, voilà, ça vous a mis un peu des étoiles dans les yeux. Même s'il ne s'appelle pas Kevin. Après, lui, écoutez, je ne le trouve pas dans une situation actuellement confortable. Première chose. Je pense qu'il a pas mal de choses qui doivent être réglées dans sa vie, dans son... il y a peut-être des choses qu'il ne vous a pas dites non plus. Ça ne veut pas dire qu'il vous cache des choses. Mais je pense que pour l'instant, voilà, prenez les choses comme elles viennent. Je pense qu'il ne faut pas... vous venez de faire une rencontre qui est plutôt intéressante pour vous. C'est plutôt quelque chose qui... Voilà, mais... il faut donner du temps au temps. Voilà, pas s'enflammer, commencer... De toute façon, il ne faut surtout pas lui mettre la pression. En plus, mettre la pression, ça ne sert à rien. Mais non, je trouve qu'il a beaucoup de préoccupations. Ça sent les enquiquinements, si vous voulez.
Donc, pas forcément une disponibilité où la tête a, voilà, à vraiment être pleinement dans une relation pour l'instant. Voilà. C'est quand même, je vous le dis, pour l'instant, c'est quand même un tirage mitigé. C'est pas, voilà, on ne va pas avoir réécrit sur le chat, tiens, une quatrième fois, le soleil à la même place. Je vous le souhaite pour la prochaine fois, mais là, pour l'instant, il n'est pas encore là. Donc voilà. Donc vraiment dans le lâcher prise, dans la hauteur, faut vraiment aborder cette relation d'une manière tout à fait zen. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, parce que c'est sûr que avec sa date, si j'ai sa date de naissance, pas dans l'émission, hein, bien évidemment, parce que ça, je ne peux pas monter les thèmes, mais si j'ai sa date de naissance, bien sûr son prénom, ça permettra vraiment d'être extrêmement précis. À vous de voir. Christine, bonjour. Anton est pris de tremblements importants d'une vingtaine de secondes de temps à autre dans la journée. Tous les examens neurologiques possibles n'ont rien montré d'anormal. Ces tremblements vont-ils continuer et avoir une incidence sur sa vie future ? Allez. Voyons ces tremblements pour Anton. Alors écoutez, là où je suis un peu enquiquiné, c'est que j'ai pas le sentiment... C'est que je n'ai pas le sentiment que... Ah non, excusez-moi. Je rebondis sur ce que vous dites, je ne ressens aucune cachotterie. Je n'ai pas dit qu'il vous cachait des choses pour vous nuire, mais je vous ai dit, il vous a peut-être pas dit sur son environnement. Voilà, c'est pas la même chose. Pas exactement le même... parce que cachotterie, et je n'ai pas utilisé ce terme-là, autrement je vous aurais dit cachotterie, je pense que c'est quelqu'un qui s'est resté sur son quant à lui, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui apparaît comme étant intelligent, comme étant, intelligent ça ne veut rien dire, mais comme ayant une expérience de la vie, mais ce ne sont pas des cachotteries du genre des mensonges. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, tout va bien, tout va bien. Non, mais c'est important que on se comprenne. Donc j'en reviens à vous, Christine, enfin plutôt à Anton. Non, je pense que ça ne va pas passer tout seul. Pour moi, alors, ce qui serait intéressant de savoir... Anton, c'est le petit garçon dont vous m'aviez parlé, c'est le même enfant ou c'est un autre enfant? Ce qu'il faudrait savoir, parce qu'il y a quand même le rapport à la mère qui est indiqué. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un rapport allergique. Donc, est-ce que ces tremblements arrivent, question classique, à des moments précis? C'est-à-dire, est-ce que c'est après s'être nourri? C'est un autre. D'accord. Bah, dites-moi, vous faites dans le singulier. Hein. Il y a une dimension affective également qui, pour moi, est problématique chez cet enfant. Et puis c'est quand même un enfant très nerveux, à la base. C'est un enfant qui est anxieux intérieurement. Faut être clair.
Mais effectivement, il faut une intervention, mais ce n'est pas une intervention... Oui, il y a un terrain allergique. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est lié avec... et je ne suis pas étonné qu'ils n'aient rien trouvé sur le côté neuro, parce que pour moi, c'est en lien avec quelque chose qui prend, qui déclenche ça. Mais ça peut être, par exemple, là on parle de neurologie, mais ça peut être un problème physique, c'est-à-dire plus en lien avec l'ossature. Vous voyez, plus en lien avec une problématique de cette nature-là. Voilà. Mais ça ne passera pas tout seul, hein. Et je dirais, moi j'irais explorer du côté gauche. Tout ce qui est côté gauche, hein. Vous prenez, vous coupez, tout ce qui est côté gauche. José, bonjour. Vous avez des problèmes de voisinage, donc vous avez fait une demande pour déménager depuis le mois de juin. Donc vous souhaiteriez savoir si je vois bientôt un déménagement. Allez, regardons pour votre déménagement, voir ce qui ressort. Alors, je vous souhaite que ce soit du rapide. Il y a cette idée de déménagement. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas parce que vous avez effectué une demande qu'elle va être honorée. Mais en tout cas, oui, il y a une bonne perspective, quelque chose, voilà, et puis qui sera bien, qui vous correspondra bien. Le deuxième point, oui, ça me paraît pas rapide et je vois pas ça avant les beaux jours. Donc vous risquez de passer l'hiver, à minima, l'hiver. Là où vous vous trouvez. Mais je pense qu'à partir des beaux jours, moi, à mon avis, à partir d'avril-mai, je n'ai pas l'impression que ce soit avant, hein. Pas avant avril-mai, à mon sens. Voilà. Je dirais peut-être même plus sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Et ça reste une estimation, hein. C'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. 26, 45, 60, ouais. Ouais, non, ça va se faire. Ça va se faire, vous inquiétez pas. Je vous vais signer un nouveau bail. Mais plus... Ouais. Allez, je pense que vous serez installés pour les grandes vacances. Martine, bonjour. Est-ce que je vois une réévaluation de vos finances à la hausse? Oui. Allez. Allez, amélioration de vos finances. Alors, je vais vous dire oui. Ça, on va dire que c'est la bonne nouvelle. En revanche, vous risquez... Alors, je ne sais pas si vous risquez de vous y reprendre à 2 fois, mais il peut y avoir une nouvelle qui va un peu vous... pas vous complètement vous satisfaire. Mais par la suite, il y a vraiment l'idée où il y a de l'argent en plus qui rentre. Donc, votre question étant de savoir s'il y a une amélioration de vos finances, une réévaluation, eh bien moi, je dis oui.
Oh oui, il y a une bonne réévaluation. Non, non, ça va. Ouais. Annabelle, bonjour. Est-ce que je vois des opportunités de travail se concrétiser? Mission en direct ou une embauche en salariat? Allez, voyons au niveau du travail ce qui ressort. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du travail, donc il va y avoir des opportunités. Et c'est aussi une action de votre part. C'est-à-dire que ça ne tombe pas comme ça par magie du ciel, puisqu'il y a l'idée d'une activation. Après, est-ce un CDI, est-ce du travail indépendant? Je ne saurais vous le dire avec ce tirage-là. En tout cas, alors c'est marrant parce que je vous ferai presque une réponse du type au départ un travail missionné et commissionné. Et par la suite, c'est comme s'il y avait une sorte d'installation différente. Alors ça peut peut-être aussi être dans le cas d'un travail indépendant et d'avoir une mission ou en tout cas une sorte de récurrence de contrat, tout en étant à votre compte. Ça peut être cet aspect-là, mais en tout cas du travail, il va y en avoir. Voilà, ça faut pas vous inquiéter. Non, il y a quand même... il y a quand même l'idée de partenariat, d'association, de contrat. Non, ça peut aboutir à un poste en CDI, un poste fixe. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y ait du travail. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons mercredi, donc demain, pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.